Allô, allô. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une grande joie que je viens partager avec vous la parole de Dieu, pleinement convaincu que cette parole peut changer nos vies. Cette parole peut révolutionner notre existence. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de la parole de Dieu, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je crois que Dieu, en créant l'homme, Dieu a voulu que l'homme soit heureux sur terre. Nous le voyons bien dans le premier livre de la Bible qui dit que Dieu avait placé l'homme dans un jardin d'Éden, dans un jardin de bonheur, dans un jardin où l'homme ne manquait de rien. Dieu lui-même est allé jusqu'à planter un jardin. Dieu s'est fait jardinier au service de l'homme. Et Dieu a placé l'homme dans ce beau jardin. Et nous voyons, la Bible décrit qu'il y avait des rivières qui coulaient dans ce jardin. Il y avait de l'or précieux, des pierres précieuses. Donc l'homme était dans la véritable abondance matérielle et spirituelle. Bonheur. Voilà pourquoi je crois que Dieu veut votre bonheur et il a envoyé son fils Jésus-Christ pour mourir pour toi. Jésus est venu mourir à la croix pour toi afin que tu sois heureux, afin que tu aies le salut. Et j'aimerais bien préciser que derrière le mot salut, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la restauration et il y a aussi la prospérité spirituelle et la prospérité matérielle. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux mondes parallèles. Mon message d'aujourd'hui s'intitule « Deux mondes parallèles ». Et je tenais quand même à vous rappeler que vous pouvez suivre cette émission sur onction.com dans le monde entier. Si vous avez des amis qui sont dans un pays en dehors de la France, dans n'importe quel coin du monde, vous pouvez leur envoyer cette adresse sur internet onction.com et vous pouvez aussi suivre cette émission pour ceux qui ont le bouquet free sur la chaîne 225 dans toute la France métropolitaine. Et vous pourrez aussi suivre le même programme sur le bouquet orange sur la chaîne 255. Soyez bénis. Alors, je voudrais parler d'abord de deux mondes parallèles parce que des fois, nous avons une vision fausse de la vie. Et vous savez, pour vivre la gloire de Dieu, pour marcher avec Dieu, pour réussir avec Dieu, il faut comprendre Dieu. C'est comme quelqu'un qui veut s'installer dans un pays et quand vous allez dans ce nouveau pays, vous êtes un immigrant, vous voulez réussir, vous devez d'abord comprendre les lois du pays, le code de la route du pays et les lois du pays pour pouvoir vous installer et faire des bonnes affaires. C'est la même chose lorsque vous voulez marcher avec Dieu et réussir avec Dieu. Il est très important que vous compreniez comment fonctionnent les lois divines pour vivre la prospérité et l'héritage et bénéficier des avantages du royaume des cieux. Nous sommes des citoyens d'un royaume et la Bible dit que le royaume des cieux est déjà au-dedans de nous. Le royaume des cieux n'est pas seulement un royaume à venir, mais c'est un royaume que Dieu installe en nous dès que nous acceptons Jésus-Christ. Et qu'est-ce que cela veut dire que le royaume des cieux est au-dedans de nous? Cela veut dire simplement que l'héritage, les bénéfices, il y a un héritage, la citoyenneté, les avantages liés à la citoyenneté du royaume des cieux, la qualité de vie promise dans les cieux, nous la vivons déjà ici sur terre quand nous obéissons au principe de la parole de Dieu. Comme dit bien Ésaïe, lorsque vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez la meilleure production du pays. Mais il y a un problème. Parfois, nous prions
nos prières semblent bloquées. Et j'aimerais vous dire deux fois pourquoi parfois lorsque nous prions, nous avons l'impression que nos prières sont bloquées. Là, au cas prier, au cas sentir comme si prière a bloqué. Cuando oramos, sentimos como si notre oration non fonctionne bien. La plupart des fois, il y a trois raisons qui expliquent cela. Et vous savez quelque chose, quand vous ne comprenez pas quelque chose, n'essayez pas de le comprendre par votre intelligence. N'essayez pas de vous imaginer des choses qui n'existent pas. Apprenez à interroger le Saint-Esprit et attendre la réponse du Saint-Esprit. Un exemple, je connais par exemple une fille qui était jeune ici à Paris et durant sa jeunesse, quand elle était au lycée, elle avait pratiqué le spiritisme. Elle avait pratiqué le spiritisme innocemment parce que des copains, des amis invoquaient des esprits au collège et elle aussi, elle s'y est mise. Mais elle ne savait pas que lorsqu'on touche au spiritisme, il y a des conséquences. Et après certaines séances de spiritisme, elle s'est retrouvée possédée par un esprit mauvais. Elle ne se rendait pas compte de cela. Et à un moment donné, quand elle a grandi, et elle a eu son bac, elle est partie aux États-Unis pour des vacances. Elle était dans une famille d'accueil qui était une famille chrétienne. Et on l'a menée dans un culte évangélique. Une fois qu'elle a assisté au culte, les démons qui étaient endormis en lui, les démons qui le manipulaient à faire du mal, elle s'est manifestée en plein culte parce que la prière, la louange, la puissance de Dieu dérangeaient ces démons. Alors aux États-Unis, ils ont commencé la délivrance et ils n'ont pas pu le terminer. Alors à son retour ici en France, le démon, une fois qu'il a été embêté, il a commencé à devenir très très menaçant. Et cette fille a commencé à avoir des manifestations bizarres. Elle sautait de sa chaise, elle tombait par terre, elle roulait par terre d'une manière inexplicable. Ses parents, qui sont des métropolitains, quelque part athées, ils ont pensé que c'était un phénomène paranormal ou un problème psychologique. Ils ont amené leur fils chez le psychologue. Le problème n'a pas été résolu. Après, ils ont amené leur fille chez des psychiatres. Le problème n'a pas été résolu. Et en fin de compte, ils ont vu la médecine. Ils n'ont trouvé aucune explication à ce phénomène. Pourquoi cette fille, à un moment donné, elle se mettait à sautiller d'une manière bizarroïde. Et en fin de compte, au bout de désespoir, on leur a parlé de moi. Ils sont venus me voir avec leur fille. Et bien que athées, ils sont restés dans leur voiture et m'ont envoyé leur fille chez moi lorsque j'habitais à Grigny. Alors, je commençais à prier pour cette fille. Je n'avais pas beaucoup d'expérience sur la délivrance. Et nous avons prié plus de 4 heures à chasser ce démon. À mon grand étonnement, ces démons m'ont résisté. Ces démons ne partaient pas. Et ce qui était encore étonnant, quand j'invoquais le sang de Jésus, cet esprit mauvais n'avait pas l'heure d'être effrayé. Quand on chantait certains cantiques, les démons chantaient des cantiques avec nous. Et je vous dis, c'était vraiment, quand je vous dis que les démons chantaient, vous savez, quand quelqu'un est possédé ou envoûté par un démon et que vous pratiquez l'exorcisme, il y a un moment donné où les démons prennent complètement le contrôle du corps de la personne qui est envoûtée ou possédée, où les démons contrôlent complètement ce corps, où il peut dialoguer, où il peut parler, s'exprimer au travers des mains et de la bouche de la personne. Ce qui est arrivé, c'est pour cela que je vous disais que les démons chantaient aussi, parce que les démons chantaient au travers de la bouche de cette fille. Après 4 heures, j'étais un petit peu troublé, j'ai arrêté la délivrance. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'invoque le sang de Jésus, rien ne se passe. Je prends autorité, rien ne se passe. Je me suis dit, Jésus a dit, il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Et j'ai renvoyé la fille chez elle à la maison. Je lui ai demandé de jeûner 3 jours. Et aussi, nous avions jeûné 3 jours pour elle. Au bout de 3 jours, elle est revenue. Le 3e jour, on a recommencé à prier pour elle. Mais c'était le même phénomène. On a fait plus de 4 heures.
Quand je vous dis 4 heures de délivrance, c'est une personne qui sautillait partout. Il fallait 4 personnes le tenir, le contrôler pour qu'il ne puisse pas se faire du mal. Et à un moment donné, épuisé, exténué, je suis allé à la cuisine pour me reposer, manger quelque chose. Et j'ai mis un cantique au salon, un cantique de louange. Et ce cantique a interpellé cette jeune fille. Le Saint-Esprit lui a parlé et elle a décidé d'elle-même de régler sa vie. Je ne savais pas que cette fille vivait avec un homme, un jeune homme, et qu'elle flirtait et qu'elle vivait dans le péché. Et en plus, elle n'avait même pas décidé d'abandonner ce style de vie. Je n'étais même pas au courant de ça. Et quand je suis revenu pour recommencer la délivrance, elle me dit, pasteur, aujourd'hui je décide d'abandonner le flirt. Je dis, ah bon, tu flirtais? Elle m'a dit oui, j'avais un copain avec qui je vivais dans le flirt. Maintenant, je décide d'abandonner cela. Vous comprenez? Et dès qu'elle a abandonné cela, je l'ai imposé le main. Même pas une minute, les démons étaient partis et elle était délivrée. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'explications, beaucoup de phénomènes, beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Il y a 2 mondes parallèles. Il y a un monde spirituel, il y a un monde matériel. Et parfois, nous voyons des choses qui se passent dans le monde matériel et quand nous manquons la vision spirituelle de la vie, on peut faire fausse route, prendre des mauvaises solutions, eux-mêmes condamner certaines personnes ou accuser des gens à tort, simplement parce que nous manquons le discernement. Nous devons avoir le discernement et c'est pour cela que c'est important dans ces temps de la fin, ces temps difficiles où Satan sait qu'il lui reste peu de jours et qu'il est venu sur la terre plein de colère pour essayer de détruire l'humanité au maximum. Nous avons besoin surtout d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis, d'avoir de l'huile comme le bon samaritain, d'avoir des bandages pour bander des blessés, d'avoir du vin pour soigner des blessés. Nous avons besoin d'être équipés et l'un des équipements nécessaires dont nous avons besoin, c'est le don de discernement. Et malheureusement, l'église d'aujourd'hui manque ces dons de discernement. Malheureusement, aujourd'hui, certains chrétiens ne sont pas remplis du Saint-Esprit, mais ils sont remplis d'enseignement. Je crois bien à l'enseignement, je crois bien à l'efficacité de l'enseignement, mais Jésus n'a pas fait qu'enseigner. Jésus marchait dans l'enseignement et dans l'onction. Il enseignait, il chassait les démons, il guérissait les malades, il manifestait la puissance de Dieu. C'est alors que l'apôtre Paul va dire, le royaume des cieux, ce n'est pas manger, le manger et le boire. Simplement, l'évangile est une démonstration de puissance. Voyez, le 2 mondes, quand je parle des 2 mondes parallèles, ça veut dire que il y a un monde spirituel qui existe, il y a un combat spirituel qui existe, il y a des réalités spirituelles que nous ne voyons pas, mais qui ont des impacts réels sur notre monde matériel. Bon, je vous parlerai de 3 passages, et nous lirons le 3e, qui vient nous démontrer cette réalité. Lorsque Israël, par exemple, était en guerre avec Amalek, la Bible dit que lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Lorsque Moïse priait, il levait les mains. Miraculeusement, Israël était le plus fort, il arrivait à vaincre Amalek. Mais lorsque Moïse baissait les mains, Israël était vaincu, Amalek était le plus fort. Voilà comment ces 2 mondes, le monde spirituel a des impacts sur le monde matériel, physique, terrestre dans lequel nous vivons. Voyez, imaginez-vous quelqu'un d'athée qui voit l'armée d'Israël en train d'être battue. Sûrement peut-être un général trouvera des raisons tactiques, des explications physiques, des explications géographiques peut-être pour expliquer pourquoi l'armée d'Israël était plus faible. Mais il y avait une explication qui était invisible à l'homme. C'était un combat spirituel qui s'est passé. Il y avait un combat dans le monde spirituel. Il y avait un combat entre les puissances des ténèbres
et la puissance de la lumière. Mais lorsque Moïse priait, c'est alors que Israël était le plus fort, que la puissance de Dieu descendait et fortifiait l'armée d'Israël. Et lorsque Moïse baissait les mains, l'onction quittait l'armée d'Israël et les démons utilisaient les Amaleks pour vaincre Israël. Vous voyez, il arrive plusieurs fois que nous ne comprenons pas pourquoi notre mariage ne va pas bien, ou pourquoi notre famille ne va pas bien, ou pourquoi un enfant est en train de tourner mal. Et des fois, je ne dis pas que tous les problèmes sont toujours expliqués ainsi. Et parfois, c'est des fois une malédiction, une sorcellerie, ou des puissances des ténèbres, ou des liens ancestraux qui sont en train de détourner votre enfant, de détruire votre mariage, ou de détruire votre finance. Et c'est en ce moment-là que vous devez comprendre que la solution est d'abord spirituelle. Il faut prier, il faut vous mettre à jeûner, il ne faut pas baisser les mains, il faut prier simplement. Il y a un deuxième passage qui nous montre la même chose, mes amis. Daniel priait, il priait sur terre, mais la Bible dit que Daniel a été exaucé dès le premier jour. Daniel a été exaucé dès le premier jour, mais Daniel ne voyait pas avec ceux qui avaient un combat dans le monde spirituel. Il y avait un combat qu'il ne voyait pas. Écoutez, mes amis, il y a plein de choses que nous ne voyons pas. Il y a plein de choses que nous ne voyons pas toujours. Il y a des choses que Dieu nous révèle, mais il y a des choses que Dieu ne nous révèle pas maintenant, qu'il nous révélera un jour. Mais il ne faut jamais douter de la puissance de la prière. Il ne faut jamais douter de la puissance et des promesses de Dieu. Il ne faut jamais douter de la prophétie que Dieu t'a donnée. Vous voyez, Daniel n'a pas douté. Daniel a continué à prier. Daniel a continué à prier jusqu'au 21e journée. Au 21e journée, l'ange Gabriel va venir dire à Daniel que depuis le premier jour, Daniel, tu as déjà été exaucé. Mais il y avait un problème qui s'est passé dans le monde spirituel. Le prince des Perses était là avec son armée. Il m'empêchait de t'amener la révélation. Mais grâce à tes prières, parce que tu as persévéré, en réponse à ta persévérance, le Seigneur a envoyé l'archange Michel qui est venu me secourir et le chemin a été libéré. Voilà pourquoi maintenant je suis arrivé au 20e journée. Vous voyez, je crois qu'il y a des gens qui ont reçu des promesses. Vous avez reçu une promesse pour votre mariage, vous avez reçu une promesse pour votre guérison, vous avez reçu une promesse pour votre famille, vous avez reçu une promesse pour la conversion de votre mari, vous avez reçu une promesse pour vos finances, vous avez reçu une promesse. Dieu est un Dieu de promesses. Lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu nous choisit, il y a toujours une promesse. Mais je crois que beaucoup de chrétiens parfois sont là, ils se posent des questions. Mais Dieu m'a promis telle chose, mais je ne comprends pas, rien n'arrive, rien ne bouge. Mais pourquoi rien ne se passe? Je ne comprends pas pourquoi rien ne se passe. On se pose des questions, mais j'ai prié, je l'entends prier, j'ai obéi, j'ai fait ceci, je fais cela. Mais ne doutez jamais des promesses de Dieu. Il y a une explication à toutes choses. Voilà pourquoi nous avons besoin d'avoir une vision spirituelle, d'avoir le discernement des esprits pour voir ce qui se passe dans le monde parallèle, dans le monde spirituel. Sinon, nous serons toujours à côté de la plaque. Sinon, nous risquons de voir des démons là où il n'y a pas de démons. Moi, j'ai vu des chrétiens qui voient des démons là où il n'y a pas de démons. Et nous risquons de ne pas voir des démons là où il y a des démons. Un homme peut être colérique parce qu'il est possédé et agité par un démon. Un homme peut être aussi colérique parce qu'il a le défaut de la colère. Et entre les deux, il faut le discernement. Vous voyez, le même geste de tendresse peut avoir deux significations différentes. C'est avec le baiser, la tendresse que Judas est venu trahir Jésus. Mais en même temps, il y avait Jean aussi qui avait la tendresse, qui se couchait sur la poitrine de Jésus. Jésus devait avoir le discernement entre le baiser de Judas, qui était le baiser d'un traître, et la tendresse de Jean, qui était la tendresse sincère d'un vrai disciple. Nous avons besoin d'avoir le discernement,
d'avoir des oreilles spirituelles et des yeux spirituels pour voir ce qui se passe dans le monde spirituel, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris, dans la vie. Un homme peut être infidèle parce que simplement il est vicieux, parce qu'il est lié au sexe, et un homme peut être aussi infidèle parce que les liens ancestraux, il a hérité de son père et arrière-grand-père, des liens ancestraux, de l'adultère, de l'impudicité. C'est quelque chose qui est familial, et un homme aussi peut être infidèle parce qu'une femme l'a charmé, l'a envoûté, et cet homme-là, vous pouvez être la femme la plus gentille, la plus belle, cet homme-là va toujours vous tromper, elle n'a pas cet homme-là a simplement besoin de délivrance et de prière, elle n'a pas besoin que tu puisses crier, et surtout demander un divorce pour ce genre d'adultère, c'est donner la victoire à la maîtresse qui l'a charmé et envoûté.